Nick Diaz ici à l'entraînement? Ah, mais on n'aurait pas été dans le même entraînement public de toute façon. Fait que ça me dérange pas, non, ça me dérange pas du tout. Est-ce que tu as Pas fort peur? pour les fans, pas fort pour les fans, par contre. Non, c'est pas bien, c'est sûr, c'est pas juste. Moi, je remplis mes obligations. Il devrait remplir les siennes, mais bon, je me concentre sur moi, je me concentre pas sur lui. Mais on s'entend que c'est pas bon pour l'UFC, c'est pas bon pour l'image du sport. Non, c'est pas bon, non, exactement, mais ça, je pense pas à ça, tu sais. Est-ce que tu as peur qu'il y ait des sanctions contre lui? Quelles sanctions ça pourrait être, je pense, parce qu'il n'en est pas à ses premières boucles comme ça? Est-ce que tu as peur que le grand boss prenne une décision qui pourrait te déplaire? Non, le combat va avoir lieu. Je me suis préparé pour le combat, puis après dimanche, ça va être du passé. Alors, je vais tourner la page, puis je vais passer à d'autres choses. Son excuse, c'est qu'il y a eu 7 heures de vol, un petit décalage horaire de 3 heures. Il voulait se reposer pour être en forme pour samedi. Est-ce que tu penses que c'est une excuse valable pour Non, ne pas non, se non. présenter? Non, c'est pas une excuse valable, mais bon, ça me dérange pas. Ça m'affecte pas du tout. Georges, je te dis dans l'octogone que tu voulais gagner ça soit par soumission ou par KO. C'est rare qu'on t'entende dire ça. Est-ce que tu peux extrapoler là-dessus? Comme toujours, je veux gagner par soumission ou par KO. C'est le but, c'est de finaliser son adversaire. Donc, je vais essayer de faire tout en mon possible pour y arriver. C'est quoi le travail en ce moment, là, mentalement? Dans quelle bulle, tu sais, en La ce moment? perche. Absolument aucun travail. Je fais juste m'amuser, relaxer mentalement. Mon travail est fait déjà. Le conference call de jeudi passé a été assez rock'n'roll. Qu'est-ce que tu en penses 7 jours plus tard? Est-ce que tu t'es remis un peu des émotions? Là, ça a été beaucoup d'insultes, beaucoup de... Oui, mais c'est... je comprenais pas tout ce qu'il me disait. Puis à un certain moment, je pensais qu'il m'insultait, comme quoi j'avais... Il y a un terme qui est utilisé que je veux pas répéter, mais il disait comme... Je pensais que ça voulait dire comme quoi que j'avais du sexe avec ma mère biologique, quelque chose comme ça. En tout cas, là, je suis quelqu'un de gentil, mais quand on m'insulte, je me laisse pas insulter. Alors, mais même moi, si on regarde la conversation, ça fait complètement aucun sens. Je l'ai réécouté, puis je trouve ça absolument, absolument absurde de ma part aussi, de part et d'autre. Tellement que je suis sûr qu'ils vont garder ce tape-là pendant encore 1000 ans, puis que dans 1000 ans, il y a les scientifiques qui vont étudier, puis ils pourront pas comprendre la profondeur de notre conversation encore dans 1000 ans. Alors, c'était... je pense que c'est la meilleure entrevue publique que j'ai faite de ma vie. C'était de toute beauté. C'était un vrai cirque. Dernière question. De cette façon-là, il a réussi à jouer dans ta tête, non? Ah ouais, tout le monde me joue dans ma tête, c'est normal. Il y a eu juste trois adversaires au UFC qui ont été polis avec moi. Tous les autres ont essayé de jouer dans ma tête. Et les seuls 3 qui ont été polis, il y a eu Carlos Condit, Jake Schill et Thiago Alves. Toutes les autres ont dit des choses méchantes et les mêmes questions reviennent tout le temps. Ah, est-ce qu'il a joué dans ta tête? Ben oui, il a joué dans ma tête. C'est une bonne chose, comme ça je pense à lui. Mais à quel point, là, tu veux, comme on dit en bon québécois, il en sacré une bonne? Non, mais c'est le meilleur. On se bat pour le championnat du monde, alors c'est pour ça que je vais être le meilleur au monde. Alors c'est pour ça que je veux gagner. Merci tout le monde. On passe en anglais, s'il vous plaît.